Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci à tous aux abonnés nouveaux, commenciers, aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons la poule à l'étouffer à ma façon. Et à la fin de la préparation, nous allons apporter un goût fumé. C'est parti. Voilà, ça ce sont les ingrédients que je vais utiliser. J'aurai besoin d'une poule que j'ai bien nettoyée, hein, bien nettoyée à l'eau vinaigrée ou sinon prenez du citron et j'ai coupé, voilà. Et j'aurai besoin de 3 cuillères à soupe de mon assaisonnement spécial grillade et brochette. Regardez bien sur la chaîne, il y a une recette pour ça. J'aurai besoin d'une bonne cuillère à café de moutarde. J'aurai besoin d'une bonne cuillère à soupe de la mayonnaise au citron fait maison. J'aurai besoin de mon assaisonnement spécial au poireau. Regardez sur la chaîne. J'aurai besoin de mon ail confit et son huile. Regardez aussi sur la chaîne. Ça se trouve sur la chaîne. La recette se trouve sur la chaîne. Voilà. En dehors de la moutarde, j'ai déjà fait aussi la moutarde. La mayonnaise, j'ai déjà fait aussi la mayonnaise. J'aurai besoin de mes tomates séchées et confites. Cela fait une année que je l'ai réalisé. Ça, c'est le dernier pot. Regardez sur la chaîne. Ça se trouve sur la chaîne. J'aurai besoin de la sauce anglaise. Je n'arrive pas à prononcer ça. Mais si vous n'avez pas cette sauce, prenez la sauce soja pour remplacer. J'aurai besoin aussi du poivre noir. Vous pouvez faire un mélange de poivre. J'aurai besoin du piment. Le piment, ce n'est pas obligatoire si vous n'en consommez pas. J'aurai besoin du papier aluminium et j'aurai besoin du papier de cuisson, donc papier sulfurisé. Voilà, on passe à l'étape suivante. Je verse mon assaisonnement spécial grillade et brochette. J'ai pris 3 cuillères à soupe. Et ensuite, je viens ajouter mon assaisonnement au poireau. Une bonne grande cuillère pour ça. Et, hein, une bonne grande cuillère à soupe bien remplie. Voilà, la recette se trouve sur la chaîne. Et une cuillère à café bombé de moutarde. Et ensuite, je viens ajouter de la mayonnaise, une bonne cuillère à soupe de la mayonnaise au citron fait maison. Et ensuite, mes gousses d'ail confite, j'en ai mis beaucoup, hein, je crois, j'ai mis au moins, je crois, la tête, hein. La tête, ça fait déjà 10 gousses d'ail, donc cela veut dire que j'ai mis la tête d'ail. Ensuite, je viens ajouter quelques morceaux de mes tomates confites. Tomates confites. Dans ma préparation. Là, ça fait une année, l'huile a pris totalement la couleur et s'est aromatisée. Et quand on croque sur la tomate, c'est sucré et acide. C'est entre les deux. C'est entre les deux, vraiment. Avec du fromage, c'est trop bon. Avec du fromage. Voilà. J'ajoute quelques morceaux au reste des ingrédients. Et je viens ajouter 3 bonnes cuillères de cette sauce anglaise. Je répète, si vous n'en avez pas, prenez la sauce soja. Si vous n'avez pas de sauce soja, prenez la sauce d'huître. Entre les deux. Si vous n'avez pas cette sauce anglaise, prenez la sauce soja. Si vous n'avez pas de sauce soja, remplacez par la sauce d'huître. Hein? La sauce d'huître, regardez dans les magasins. Mais si vous n'avez pas tout ça, ce n'est pas un problème. OK? Et je viens ajouter encore l'huile de la conservation où j'avais conservé mes tomates. Puis je viens ajouter les piments. Je répète, les piments, c'est facultatif. Hein? Si vous n'en consommez pas. Après avoir mis les piments, nous allons venir bien mélanger l'ensemble de la préparation. On mélange très bien. Regardez comment c'est onctueux. Après avoir bien mélangé, nous allons laisser reposer notre poulet pour que ça puisse bien mariner au moins 3 heures du temps maximum, 24 ou 48 heures. Voilà, on va laisser reposer. Après le temps de repos, 3 heures minimum, après le temps de repos, nous allons revenir pour la préparation. Nous revenons pour la préparation. Voilà ce que ça va donner. Voilà, je vais maintenant
faire la préparation de mon bouquet où je vais poser mon poulet, donc ma poule plutôt. Donc, on prend le papier aluminium, on va poser ça sur un récipient, un bol pour donner de la forme tout simplement. Si vous en avez beaucoup, faites plusieurs. Mais si vous avez seulement un poulet, une poule comme moi, si vous faites avec le poulet, parce que le poulet, la chair est tendre, le temps de cuisson, il faut faire attention. Donc, c'est mieux avec la poule. Après, on prend le papier sulfurisé, on va bien froisser ça. Si vous avez des difficultés pour froisser ça, mouillez ça un peu. Et quand c'est mouillé, c'est plus facile à poser. Hein, ça sera plus facile à donner la forme. Vous mouillez un peu, puis vous froissez, vous posez. Ça sera plus facile que quand c'est sec comme ça. C'est un peu compliqué. Voilà ce que ça donne. Et je viens poser mes morceaux de poule bien marinés à l'intérieur de ce bol que j'ai fabriqué avec le papier aluminium et papier sulfurisé. On va tout mettre à l'intérieur. Après avoir tout mis, on racle très bien la sauce là. On va rien laisser. On va bien racler cette sauce de marinade. On met tout à l'intérieur. Ne faites pas attention à ma voix. On va tout mettre à l'intérieur et ensuite, nous allons bien venir fermer notre poule. On va bien fermer ça, qu'il n'y ait pas d'espace, rien. On doit tout bien fermer parce que ça sera à l'étouffer. C'est bien, j'ai bien dit, notre poule à l'étouffer. Donc, on va étouffer la chaleur qui va à l'intérieur, qui va cuire notre poule et ça sera parfait. Donc, on va bien fermer. S'il s'agit d'utiliser plusieurs fois le papier aluminium, on n'hésite pas. On n'hésite pas. Mais si vous avez les feuilles de banane, mes chéris, hein, si vous avez les feuilles de banane, utilisez les feuilles de banane ou bien les feuilles que nous utilisons pour faire les papillotes là, l'étouffée ou bien le manioc là, ça sera parfait. Hein? Moi, je n'en trouve pas. Donc, je fais avec les moyens de bord. Si vous, là-bas, vous pouvez en trouver, faites avec ça. Faites avec ça. Donc, là, nous, on va utiliser le four. On va utiliser le four. Donc, comme il y a eu de l'espace, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser encore le papier aluminium pour boucher les espaces vides qu'il y a afin que nous puissions, pendant la préparation, la chaleur reste imprégnée et dans la papillote, que ça ne sorte pas. Voilà, voilà. On va bien fermer en serrant. On n'hésite pas de serrer, d'appuyer très fort notre bouquet là. Notre papillote, on appuie très bien notre bouquet, notre papillote. On appuie très bien. On serre ça très bien pour que ça soit bien confiné, la chaleur soit bien confinée à l'intérieur. Moi, je ne vais pas m'arrêter là. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais prendre le fil de cuisine. Je vais prendre le fil de cuisine. Je vais venir bien sceller. Le fil de cuisine va bien sceller ma papillote. Donc, parce que je veux que ça cuise tranquillement. Donc, ça va cuire tranquillement. Je ne vais même pas m'occuper de ça. Je ne vais pas m'occuper de ça. Si vous n'avez pas de four, faites avec la marmite. Vous mettez la marmite, vous mettez l'eau, vous fermez et vous laissez tranquillement cuire. Tranquillement. Hein? Vous mettez votre papillote à l'intérieur de la marmite et avec un peu d'eau, vous fermez, vous laissez cuire tranquillement. Si vous n'avez pas de four. Si vous n'avez pas de gazinière, faites ça avec le feu de charbon de bois ou bien, voilà, au barbecue, parfait aussi. OK? Voilà. Mais cette méthode que je vais montrer à la fin de la cuisson, ça sera bien pour les personnes qui habitent dans les appartements et qui n'ont pas de balcon. On ferme très bien notre bouquet, notre papillote. Ensuite, je vais mettre ça dans un plat qui va au four. Voilà, je vais poser ma papillote dans un plat qui va au four et je vais venir ajouter l'eau. L'eau va permettre que pendant la cuisson, ça puisse cuire tranquillement parce que je vais mettre ça au four pendant maximum 2 heures. Oui, vous avez bien entendu, 2 heures maximum et à 160 degrés. Ça dépendra de votre four. Chaleur tournante. Hein, ça dépendra du fonctionnement de votre four. Donc, 160 degrés, chaleur tournante pendant 2 heures maximum. 2 heures après, regardez ce que ça donne. Il n'y a plus d'eau.
ce que vous voyez là comme liquide, c'est le gras, c'est l'huile qui est sortie de la papillote, mais sinon, il n'y a plus d'eau 2 heures après. Donc, le four qui va jouer, ça dépendra du fonctionnement de votre four. Voilà, 160 degrés, 2 heures du temps, chaleur tournante. Voilà, j'ouvre ma papillote pour vous montrer l'intérieur de ma papillote, la cuisson. Moi, je voulais avoir une sauce onctueuse. Je voulais avoir que mon poulet soit un peu caramélisé et c'est ce que j'ai obtenu. J'ai obtenu comme cuisson. Maintenant, je vais prendre du charbon pour apporter le fumé, le goût fumé. Le charbon que j'ai allumé, j'ai brûlé le charbon. Ensuite, je viens ajouter l'huile par-dessus. Ça va apporter le fumé et je veux réserver ça. On passe à l'autre étape. Je réserve ce charbon fumé et je vais servir mon plat. Je sers mon plat tranquillement. Chercher un grand plat, je ne sais pas, un grand plat qui va permettre que au moment du fumage, pour que ça, le goût fumé puisse, la fumée puisse s'imprégner dans tout le plat. OK? Donc, moi, je sers mon plat tranquillement. Vous avez vu, jusqu'alors, c'est vraiment simple. Et les ingrédients que je vous ai montrés, vous pouvez en avoir. Vous pouvez aussi le faire vous-même. Et là, maintenant, je viens ajouter, j'ai fini de servir, j'ajoute ma sauce. Regardez la sauce. La sauce est onctueuse. Donc, rien à dire. C'est parfait. Maintenant, on va passer à l'étape du fumage. La fois passée, je vous ai montré comment fumer avec l'appareil. Si vous n'avez pas cet appareil, faites cette méthode. Vous prenez le charbon, vous brûlez le charbon. Ensuite, vous versez l'huile par-dessus, ça va porter la fumée. Vous couvrez et vous laissez, moi j'ai laissé 20 minutes, le temps que le fumage puisse prendre. 20 minutes, regardez, ça fume. 20 minutes, ça c'est idéal pour les gens qui n'ont pas de balcon, qui vivent dans les appartements, qui ne peuvent pas faire les barbecues. Ça aide vraiment. Voilà, je retire. Vous avez vu encore la fumée qui sort. Et voilà, mon plat est prêt à être dégusté, à manger avec tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre les légumes à côté, les frites, la purée de pommes de terre, banane, plantain, manioc, foufou, riz. Moi, j'ai accompagné ça avec le riz et le saka-saka. Maman nangaye. Le riz avec le saka-saka. Regardez comment la chair est bien tendre. C'est pas sec, regardez. C'est pas du tout sec. Pas du tout, pas du tout. Regardez. Voilà, ça c'était ma recette du jour. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. J'espère vous retrouver à la prochaine recette, si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, merci à tous. Soyez abondamment bénis. Merci à tous. Merci à tous ceux qui me visitent et qui m'encouragent. Je vous dis merci, merci, merci à tous ceux qui testent aussi mes recettes. Soyez bénis. À la prochaine vidéo. Bye.